commence. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zige Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein? C'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes chers amis taureaux. Alors tout d'abord, bonne année 2023, vraiment. Plein de bonheur, plein de sourires, plein de joie, d'amour autour de vous et surtout la santé, puisqu'avec la santé, on peut quand même quand on n'a pas trop de moyens, on peut réaliser une grande partie de nos rêves ou de nos souhaits. Voilà. Alors, on commence ce tirage, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est un tirage général, hein, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Voilà, allez, on commence avec l'Oshozen Tarot pour avoir une carte, pour avoir l'énergie qui vous suit ce mois-ci. C'est le tout premier mois de l'année 2023, mes amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous? Alors, on a la foudre, donc la maison 16, enfin la lame 16, c'est-à-dire c'est la... Oh, je vais y arriver aujourd'hui. C'est la tour ou la maison Dieu. Alors, apparemment, il y a un bouleversement, il y a un événement qui vient, il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire. Allez, on va aller voir comment ça se traduit avec les autres cartes, hein, pour vous, mes amis taureaux. Un bouleversement, ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. C'est une prise de conscience aussi, hein, la maison Dieu. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hein, mais ça nous touche, nous. Vous savez, pour ça, cette carte, elle est pas mal quand même. Hein, parce qu'on voit que, non pas la tour, on voit que c'est un être humain. Ça nous bouscule, ça nous bouleverse, nous, quand même. Ça vient modifier certaines choses. Mais comme je dis toujours, la tour n'est pas que négative. Hein.
L'exemple de Tours, hein, c'est vous êtes chez vous le vendredi soir, tranquille, et puis que vous avez envie de passer une soirée tranquille à regarder, je ne sais pas, une série Netflix ou un épisode, quelque chose que vous aimez regarder, et ça sonne à la porte et vous avez 3 amis qui arrivent avec une bouteille, une pizza, allez, on vient chez toi, on va passer du moment avec toi. Et ben ça c'est un exemple de Maison Dieu, hein, de Tours. Des choses s'écroulent, hein, ce que vous aviez prévu, ça s'écroule, et il va falloir faire votre soirée différemment. Vous voyez, c'est pas que négatif, hein, faut pas toujours penser négativement quand on voit cette carte. Allez, votre état d'esprit en ce début d'année, qu'avons-nous? On a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, ben vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, vous avez envie de regarder devant vous, vous regardez l'horizon. Ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est-à-dire vous sortez de votre zone de confort, vous osez vraiment aller regarder loin devant vous. Quelle est votre préoccupation? On a quand même le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, dans votre préoccupation, on dirait que vous y avez laissé des plumes dans quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que vous ressentez un peu de tristesse, un peu de désappointement. Hein. D'ailleurs, c'est ce que nous dit cette carte. Vous savez, le 5 de coupe, hein, c'est l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. C'est, il y a 5 coupes, il y en a 3 qui sont cassées, mais il en reste 2, mais on ne les voit pas, ces 2 coupes. C'est-à-dire, ce qu'on voit, on voit ce qu'on a perdu. Et on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. On a l'impression d'y avoir laissé quelque chose. Donc, ce n'est pas un sentiment forcément agréable. On sent que c'est ça votre préoccupation. C'est ce que vous avez perdu peut-être durant cette année 2022. Allez, quel est l'événement? On a la reine de... alors, la reine de denier, ici, ça représente le roi de denier. Je sais, c'est un peu étrange, mais voilà, c'est comme ça. Alors, le roi de denier, ben... c'est quand même, c'est un peu votre carte quand même aussi, il gère bien les choses, hein, le roi de denier, il est parfait, il est posé, il entreprend, il sait comment y faire, il sait comment mettre les choses en place, donc c'est plutôt une carte avec une magnifique énergie. Dans ce qui va vous aider, alors la princesse d'épée, elle va représenter la reine d'épée. Alors la reine d'épée, dans ce qui va vous aider, ça va être de verbaliser, c'est de dire les choses. Hein. Ça va être de dire vraiment ce qui est important pour vous. Ça va être aussi de trancher. Maintenant, la seule chose, il faut faire attention avec la reine d'épée, c'est qu'elle peut être un peu tranchante, hein. C'est qu'elle peut être un peu dure. Elle pourrait avoir des paroles blessantes. Donc, c'est bien. Hein, parce que la reine d'épée, on dit toujours, c'est celle qui a vécu certaines choses dans sa vie et qui dit, cette fois, on ne va pas m'avoir une deuxième fois, c'est bon, je ne vais pas me laisser faire. Et c'est vrai, elle ne va pas se laisser faire. Donc, quelque part, tant mieux. Hein, donc, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez prendre position, vous allez trancher, vous allez dire les choses, vous allez les verbaliser. En tout cas, c'est ce qui va vous aider. Dans ce qui ne va pas vous aider, ou ce à quoi vous devriez faire attention, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, nous parle quand même de blessures. Hein. Nous parle de blessures, de souffrances. Le 3 d'épée, c'est quand on est blessé dans son cœur et que cette blessure du cœur nous blesse le mental aussi, hein, nous amène au mental. Vous savez, quand on a subi, par exemple, une déception amoureuse, hein, par exemple, une trahison amoureuse, on peut, alors la trahison elle est là, la blessure elle est là, mais après c'est le mental qui vient en surajouter. Donc quand on a un 3 d'épée, c'est pour nous dire aussi que c'est le moment de penser ces blessures, c'est le moment de guérir d'anciennes blessures. Et dans cet endroit-là, quand il est aspecté ici, dans les choses auxquelles vous devriez faire attention, ou ce que vous ne devriez pas faire, ce serait d'ignorer cette blessure. Vous ne devez pas ignorer s'il y a blessure, qui peut venir d'ailleurs de cette maison Dieu, hein, puisque ici on sent que vous avez perdu quelque chose. S'il y a blessure, que ce soit une blessure émotionnelle, que ce soit une... Vous savez, les blessures, il y en a plein, hein. C'est pas seulement le fait d'être trompé, d'être trahi, mais c'est de perdre quelque chose, c'est de... peu importe de quoi, c'est une blessure. Du moment où il y a une blessure, en tout cas ici, on vous dit de ne pas l'ignorer. Vous ne devez pas l'ignorer, vous ne devez pas simplement mettre un pansement dessus. Vous devez la voir, cette blessure. Vous devez la voir, vous devez la comprendre.
C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de verbaliser les choses. C'est bien d'être en roi de pentacle, posé, bien, mais c'est bien d'être dans le côté pragmatique, hein, très, voilà, très concret. Mais quand il y a une blessure, il faut quelquefois aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, dans votre état d'esprit, vous êtes tellement ouvert avec ce 3 de bâton, je me dis qu'il n'y a pas de souci. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui en est pour vous, au niveau émotionnel? On a le 10 de bâton. Vous en avez marre, il y a un ras-le-bol et vous avez juste envie de poser le fardeau, émotionnellement. Mais ça vient, c'est vrai que si on a ici un 3 d'épée, c'est sûr qu'il y a un 10 de bâton à quelque part, c'est possible. Donc bien sûr, il faut lâcher ce fardeau. Ce qui est bien avec le 10, c'est qu'on est dans une énergie de fin. Et le 10, c'est 1 plus 0. Et 1 plus 0, c'est 1. C'est le recommencement. C'est-à-dire que quand vous aurez lâché ce fardeau, vous pourrez entamer une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. Donc peut-être c'est une prise de conscience finalement, cette carte-là, la 16, la foudre, là, qui représente la maison Dieu ou la tour, selon les tarots. C'est sans doute une prise de conscience, la prise de conscience de lâcher ce qui ne vous appartient plus, hein, ce poids, cette charge que vous avez pris, hein, c'est ce fardeau, vous devez le lâcher, que ça soit, peu importe dans quel domaine, là on est dans l'émotionnel, il faut le lâcher ce fardeau. Alors, au niveau pragmatique, on a le cavalier de denier. Ce qui est bien avec le cavalier de denier, c'est que lui, il a trouvé une manière peut-être de gagner de l'argent, une manière de mettre en avant un projet. Il a trouvé, il sait comment y faire. Et en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il fait les choses d'une manière très méthodique. Il est régulier, il travaille, mais d'une manière, vous voyez, il prend pas, il prend son temps. Il fait les choses vraiment d'une manière posée, calme et sereine. Et c'est ça qui est bien. Et c'est très bien d'avoir cette carte ici, c'est parfait. Alors, dans votre, comment on va dire, chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? Alors, on a la reine de coupe. Ben oui, bien entendu, la reine de coupe, elle vous dit de vous écouter. La reine de coupe, elle vous invite à mettre le doigt sur vos besoins, sur ce qui est important pour vous. La reine de coupe, elle nous parle aussi de famille, elle nous parle aussi de la mère ou de la grand-mère aimante et entourant ses enfants, ou grand-père, ou ça peut aussi être, c'est une énergie, hein, c'est-à-dire c'est celle ou celui qui a cette capacité d'empathie, d'amour, et qui sait comment faire les choses. Mais elle vous invite aussi quand même à vous écouter, à penser à vous, hein. Et en cette fin de mois, où est-ce qu'on en est? On a le 9 de coupe, on a le bonheur. C'est magnifique, hein? Vous avez trouvé votre bonheur. Qu'est-ce que c'est beau. Alors peut-être que cette fameuse foudre-là, c'est une prise de conscience. Vous avez un très très beau tirage. Pour l'instant, c'est, je dirais même vous qui avez le plus beau tirage de tous. Allez, on va aller voir avec les autres cartes ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour nos amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, bien entendu. Des fois, on peut avoir plus d'informations et quelquefois, ça peut plus résonner en vous, l'ascendant ou signe lunaire, hein, selon les moments dans la vie, selon plein de choses, hein. Il semblerait que pour les femmes, le signe lunaire est important. Je suis une femme, pour l'instant, je n'ai pas trouvé que le signe lunaire avait tant d'importance, mais ça peut dépendre des personnes. Alors, dans votre état d'esprit avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a, alors c'est bien, vous voyez le 3 de bâton, il vous dit que vous regardez au loin, vous regardez l'horizon. Et puis le cavalier d'épée, il vous dit que vous avez la capacité de convaincre les gens. Vous avez la capacité de verbaliser les choses, de dire les choses, de convaincre selon un projet, selon ce que vous avez envie, hein. On voit vraiment que vous avez cette capacité. Magnifique. Avec ce 5 de coupe dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, ça concerne un choix du cœur, hein, bien sûr. Ce 5 de coupe, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose. Le 5 les amoureux peuvent nous parler du triangulaire, hein. Alors est-ce que dans les mois qu'on suivi, il y a eu une histoire de triangulaire et puis vous avez dû faire des choix? Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce qui vous préoccupe, c'est un choix. C'est un choix, c'est ce fameux choix du cœur à faire.
Et ce choix vous amène à avoir l'impression de perdre quelque chose. Parce que bien sûr, quand on fait un choix, ben, on doit laisser l'autre choix, hein, puisqu'on est face à deux possibilités ou 3 possibilités. Quand on doit faire un choix, on doit laisser l'autre choix. Quand on laisse l'autre choix, on peut avoir cette impression, ou c'est peut être aussi réel, de laisser derrière soi quelque chose, de perdre quelque chose, hein, avec le 5 de coupe. Maintenant, dites-vous bien que même si vous perdez quelque chose, quand on fait le choix, et qu'on fait le choix du cœur, ben, on ne peut pas être perdant, on peut être que gagnant. Même si on y laisse des plumes, on reste quand même avec l'essentiel. Alors, avec cette reine enfin ce roi plutôt je ne trouve plus le mot, qu'avons-nous? On a le page d'épée. Ok, le page d'épée, lui, il a trouvé une nouvelle idée pour faire les choses. Donc on voit que concrètement, vous avancez, donc vous êtes, voilà, on voit qu'il y a ce côté très pragmatique, concret. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose. Donc c'est tout bon. Et c'est peut-être cette prise de conscience. Hein. C'est vrai que le page d'épée et la tour peut nous parler de cette prise de conscience. On a pris conscience de quelque chose. On a mis le doigt sur une vérité. On a mis le doigt sur une façon de penser, sur une manière de manifester les choses. Dans ce qui va vous aider, on avait cette reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Alors, je voyais ce que je vous disais par rapport à la reine d'épée. La reine d'épée, elle a souffert, elle a vécu certaines choses, elle va plus se laisser faire. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez dire les choses. Vous allez les dire sans y mettre de l'affect. Et avec l'ermite, alors l'ermite, c'est vrai, elle peut vous inviter à l'introspection, mais peut aussi vous inviter à regarder en vous ce qui se passe, hein, peut-être au niveau émotionnel, à comprendre certaines choses, hein, peut-être ce que la reine d'épée a pu souffrir, hein, et d'en revenir très sage et d'agir d'une manière sage, on va dire. C'est ça, ça va être d'agir d'une manière sage. Oui, il va falloir trancher, oui, il va falloir dire les choses, il va falloir être clair avec vous et avec les autres, mais il va falloir être aussi fonctionner en tant qu'ermite, hein, ce vieux sage qui, lui, est capable aussi de modérer les choses et qui se connaît suffisamment pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Avec ce 3 d'épée, qu'avons-nous ici, dans ce qui ne vous aiderait pas? Ben, on a le 4 d'épée. Alors, je vous disais, ce qui ne vous aiderait pas avec ce 3 d'épée, c'est de ne pas écouter cette blessure, c'est de ne pas étudier cette blessure, de ne pas penser cette blessure, de ne pas guérir cette blessure. Et le 4 d'épée vient vous dire la même chose. C'est peut-être le moment de vous poser, de vous reposer et de vous poser les bonnes questions par rapport à cette blessure. Parce que vous savez, ces blessures, souvent, elles viennent, elles sont récurrentes. Hein. Souvent, c'est des blessures, elles reviennent. Hein. Donc, elles sont là et puis elles s'estompent. 5 mois, 6 mois, 7 mois, 12 mois, 18 mois après, on revit un truc qui est similaire, différent, mais similaire. C'est de nouveau cette blessure qui vient s'ouvrir. C'est une blessure des fois qui peut remonter à très loin. Ça peut être une blessure d'enfance, mais ça peut être une blessure sentimentale qui date déjà de plusieurs années. Ça peut être une blessure qui peut même être karmique. Mais on vous dit là, c'est le moment de prendre un temps de repos, de calme et de sérénité pour vous régénérer, pour comprendre ce qui se passe au fond de vous, pour soigner cette blessure, pour que cette blessure vous fiche la paix à l'avenir. Il y aura toujours des blessures qui viendront. Ah, faut pas rêver, il y en aura toujours qui viendront. Mais pour celle-ci qui vous occupe là, maintenant, ce mois-ci ou depuis quelques mois, il faut la traiter. C'est le moment de la traiter, d'accepter de vous reposer. Ne faites pas ne faites pas l'autruche, n'essayez pas de brûler les choses, n'essayez pas de vous dire, oui, ben alors moi, ma façon de fonctionner, c'est d'être active. Alors je bouge, je fais des choses, je m'occupe la tête comme ça, je ne regarde pas. Non, c'est le moment de prendre un temps, de se poser et de regarder. C'est le moment de prendre conscience de quelque chose, de prendre conscience que quelque chose ne tient pas la route
et qu'il faut reconstruire les choses autrement. Mais pour les reconstruire, il faut vous poser les bonnes questions. Alors, ici, avec ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe. Voyez, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, ça peut être un nouvel amour, un coup de foudre, quelque chose, mais il y a quelque chose de nouveau, de récent. Mais pour pouvoir, il va falloir lâcher ce qui ne vous appartient plus. Il va falloir laisser le fardeau derrière vous. Et ce fardeau, c'est peut-être dû à ça. C'est peut-être dû à cette blessure-là. Mais il va falloir le lâcher, ce fardeau. Alors, ici, qu'avons-nous? Regardez, magnifique. En tout cas, au niveau pragmatique, c'est-à-dire que ça soit l'argent, que ça soit enfin, tout ce qui va être matériel, la matière, que ce soit la maison, l'appartement, le travail, bah, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que vous êtes régulier, parce que vous savez travailler, parce que vous savez faire les choses d'une manière très méthodique. Donc, dans ce domaine-là, tout va bien. Ici, qu'est-ce qu'on a avec notre reine? On a la lune. Bien entendu, il fallait bien que la lune tombe à quelque part. On voit bien que dans votre chemin de vie, il va falloir vraiment comprendre. Il va falloir que vous vous arrêtiez un moment. Acceptez la pause, le moment de pause, là, ce 4 de bâton. Acceptez ce moment de pause. De regarder au fond de vous ce qui se passe. Parce que la lune, elle vous parle de ça. Elle vous parle de votre inconscient. Et la reine de coupe, elle vous parle aussi de votre inconscient. Aussi de voir ce qui se passe en vous. De vous écouter. De comprendre vos besoins. De vous comprendre vous. Qui vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme. On a tous des besoins. On a tous des choses qui nous touchent. Et c'est le moment d'aller, peut-être, c'est vrai, avec la lune, c'est jamais très agréable parce qu'on se dit, ben, on va un petit peu trifouiller dans le conscient, dans l'inconscient, on va aller trifouiller un peu dans l'émotionnel. C'est pas toujours la chose la plus agréable, mais c'est quand même une invitation de le faire. Il faut le faire. Maintenant, ces deux cartes peuvent nous parler aussi de votre intuition féminine en tant que reine de coupe. Hein, puisque ici, ça peut nous parler d'intuition. Et ça peut nous parler aussi de gestation. On peut nous parler avec ces deux cartes d'un projet d'avoir un enfant. Vous allez me dire, mais c'est deux choses totalement différentes. Mais oui, c'est possible aussi. Donc pour certains, ça pourrait parler de ça, un projet d'avoir un enfant, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être même d'une grossesse qui a déjà commencé. Ça, c'est vous qui pouvez vraiment voir de quoi il s'agit. Maintenant, avec ce 9 de coupe, on a le bonheur. On a quoi? On a le 8 de pentacle qui vous demande quand même encore de continuer de travailler. Vous avez le bonheur, mais vous êtes sur le 9 de coupe. Donc, pour arriver au 10 de coupe, vous devez continuer à travailler. Ça va de soi. Hein? Ça va de soi. Pour atteindre le 10, ben, il faut travailler, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher prise. Alors, pour ceux qui ont suivi le dernier tirage de l'année 2022, ils ont vu que j'ai sorti deux cartes à la fin du tirage pour clôturer l'année 2022 et ouvrir l'année 2023. Et j'ai décidé de reprendre le message de vie de chacun d'entre vous. Et celui-ci, le vôtre, c'est celui-ci pour ceux qui s'en souviennent. En mieux, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben je vais le lire. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. On vous demande quand même de... Ça peut être ça, ça peut être quand même ce côté... spirituel aussi, hein, dans toutes ces cartes-là. Hein. On voit qu'il y a une prise de conscience, devenir conscient. Allez, dernière carte pour vous. Les portes de l'intuition pour nos amis taureaux. Alors, une carte porte de l'intuition pour nos amis taureaux. Ah ben, elle est venue. Si vous pouvez tous tomber comme ça, sans tout me détruire, la voilà. Le plongeon, hein, vous êtes les deuxièmes à avoir ça. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend.
magnifique, mes amis taureaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura permis de voir un petit peu l'énergie, comment ça va se dérouler pour vous ce mois de janvier. Ça vous donne aussi des outils. Hein. N'hésitez pas vraiment à penser cette blessure, à prendre le temps. Prenez le temps pour vous, vraiment, hein, de comprendre aussi certains fonctionnements. Et puis lâchez ce fardeau qui ne vous appartient plus. Il vous a peut-être appartenu pendant un temps, mais aujourd'hui, il ne vous appartient plus. Allez vers cet idéal, allez vers cette chose qui fait battre votre cœur. Voilà, mes chers amis taureaux. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.